Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1651 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 25 novembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord le jeune joueur du FC Barcelone, le jeune Pedri. Il fête aujourd'hui seulement ses 19 ans, ce joueur qui a remporté avant-hier le Golden Boy, donc le Ballon d'Or junior. Bon anniversaire à Pedri, actuellement blessé. Et aussi l'ancien joueur du Real Madrid, Xabi Alonso, l'ancien joueur aussi de Liverpool ou même du Bayern Munich qui fête lui aujourd'hui ses 40 ans. Ensuite les gars, ce 25 novembre, donc il y a un an, jour pour jour, on apprenait la disparition d'une légende du football, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, l'Argentin Diego Maradona, nous quittait à l'âge de 60 ans, c'était il y a un an, jour pour jour. Et bien sûr, il y avait énormément d'émotions il y a un an. Donc voilà par exemple les rues du côté de Naples, où c'est une légende totale, du côté de ce club italien, même du côté du Vélodrome, parce que Maradona avait failli signer du côté de Marseille dans le passé. Adios bien sûr numéro 10, et on peut le voir avec le trophée de la Coupe du Monde. N'oubliez pas que Maradona avait gagné cette Coupe du Monde 1986, et on se souvient tous aussi de cette main qu'il avait fait lors du match contre l'Angleterre. Et toujours en ce 25 novembre, donc cette fois-ci il y a 16 ans, jour pour jour, une autre légende du foot nous quittait, c'est Georges Best. Donc il est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, l'ancien joueur de l'Angleterre. Si j'étais moche, vous n'auriez jamais entendu parler de Pelé, bien sûr. Georges Best, donc lui aussi nous quittait en ce 25 novembre, mais cette fois-ci il y a 16 ans. Ensuite, bien sûr, on va parler de la soirée de Ligue des Champions hier, et on commence avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Manchester City pour un match très important de LDC. Et le Paris Saint-Germain battu une nouvelle fois du côté de l'Etihad Stadium. Donc défaite 2-1 des Parisiens. Pourtant le PSG menait 1-0 grâce à Mbappé, mais Sterling et Gabriel Jesus ont permis à Manchester City de gagner ce match plutôt logiquement. Là j'ai regardé le match, pour moi City bien sûr était supérieur au Paris Saint-Germain hier. Il a eu notre journal d'équipe aujourd'hui, moins fort que Jesus. Entré en début de deuxième mi-temps, Gabriel Jesus a donné la victoire à Manchester City. Le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes, mais perd définitivement la première place. Donc la mauvaise nouvelle, bien sûr, c'est la défaite, mais la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c'est que c'est officiel, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain jouera contre un premier d'un autre groupe, et le Paris Saint-Germain devra se déplacer lors du match retour des huitièmes de finale. Et le Paris Saint-Germain n'impressionne plus du tout les gars. C'est que le PSG les gars ne fait plus peur, je pense aux autres équipes européennes. La preuve hier, on peut voir quand même la nette différence de niveau entre les deux équipes. Hier le PSG n'a remporté que 2 de ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est quand même très moyen pour une équipe. On peut voir les joueurs qu'oppose cette équipe du PSG, seulement remporté 2 matchs sur les 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc 8 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites pour le Paris Saint-Germain. Une série quand même catastrophique. Et côté ratio de victoire des entraîneurs avec le PSG en Ligue des Champions, 10 matchs minimum. Et on peut voir que Maurizio Pochettino, c'est l'un des pires entraîneurs du côté du Paris Saint-Germain. Les stats le prouvent, seulement 36% de victoires en Ligue des Champions. En tant que coach du Paris Saint-Germain, c'est quasiment la moitié par rapport à Thomas Tuchel, lui, premier. Ensuite, toujours avec le PSG, donc le PSG met fin à cette belle série française. On avait parlé hier avec la victoire de Lille. Et 17 matchs sans défaite de suite en Coupe d'Europe pour les clubs français, avec la victoire de Lille contre Salzbourg. Donc du coup, il n'y aura pas de 18 matchs sans défaite pour les clubs français, vu qu'il y a eu défaite hier de cette équipe parisienne. On va parler maintenant du trio en attaque du côté du Paris Saint-Germain. On commence tout d'abord avec le Brésilien Neymar. Et en Ligue des Champions, c'est une catastrophe actuellement. Donc il n'a pas été décisif lors de ses 7 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est simple, 0 but, 0 passe décisive pour Neymar. Voilà des stats très compliqués pour lui. Et petit différent entre Neymar et Riyad Mahrez, c'était très très chaud déjà l'année dernière, lors de la demi-finale retour du côté de Manchester. C'était la même chose hier entre l'Algérien et le Brésilien. Toujours avec le trio d'attaque, on va parler de l'unique buteur côté Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. On peut voir son but en quelques photos, bien sûr, un magnifique but de Kylian Mbappé. Et de nouveau buteur, c'est qu'actuellement il est en grande forme quand même Kylian Mbappé. Et Mbappé après 50 matchs de Ligue des Champions, hier c'était son 50e match dans cette magnifique compétition, et ses stats sont quand même très très positives. 29 buts et 19 passes décisives, donc il est décisif à 48 reprises en 50 matchs de Ligue des Champions. L'attaquant français et Mbappé a été impliqué dans 14 buts lors de ses 6 derniers matchs. Regardez les 6 derniers matchs jusqu'à ce match contre le RB Leipzig. Donc à chaque fois Mbappé, soit il a marqué un but, ou même des fois beaucoup de buts, comme contre le Kazakhstan avec l'équipe de France. Il délivre aussi des passes décisives. Donc actuellement en grande forme, bien sûr, Kylian Mbappé. Et d'après Samir Nasri hier à Canal+, il a dit en ce moment Kylian Mbappé est le meilleur joueur au monde.
Bon après bien sûr chacun son point de vue. Et toujours avec l'attaquant français, donc il est le premier joueur français à atteindre la barre des 45 buts sur une année civile depuis Thierry Henry en 2004. Donc Henry à l'époque avait inscrit 46 buts sur une année civile. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Léo Messi, les gars. Donc Messi, hier, transparent, on l'a pas du tout vu. Léo Messi, il a fait que de marcher, hein, lors d'un match de Ligue des Champions, les gars. C'est inacceptable, bien sûr. On sait que c'est un joueur voilà, qui court très peu. Mais là, c'était vraiment flagrant hier. Et le Paris Saint-Germain joue à 10. Hein. Même dans les actions offensives, il n'a pas été bon. Bon, il a été impliqué, on va dire, sur le but du Paris Saint-Germain. C'est juste le seul truc bien qu'il a fait du match. Hein. C'est que Messi, actuellement, bah, c'est pas ouf quand même. Son aventure au Paris Saint-Germain, on peut voir la note du journal L'Équipe aujourd'hui hein, concernant Léo Messi. Une note de 4. Donc moi, j'étais beaucoup plus dur hier dans mon débrief. Hein. J'ai mis une note de 2, les gars. C'est un très mauvais match de Messi hier. Hein. Je ne sais pas comment l'équipe a pu mettre autant de points à Messi. C'est qu'il a été transparent hier, le joueur argentin. Et on peut voir hein, le trio du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois, bien sûr, battu en Ligue des Champions. Hein. Je dis, hein, le Paris Saint-Germain a perdu beaucoup de matchs lors de ses dernières rencontres en LDC. Et Marquinhos, hein, le capitaine du Paris Saint-Germain, il a dit tout le monde doit faire mieux pour qu'on prenne moins de buts. Hein. Et bien sûr que le trio en attaque défende. Hein. Le Paris Saint-Germain, c'est la seule équipe en Europe où il y a seulement 8 joueurs qui défendent. Il y a des autres équipes comme Liverpool, c'est pas comme l'Ajax ou même comme le Bayern Munich, tout le monde défend, à part peut-être Robert Lewandowski hein, du côté du Bayern, mais les ailiers défendent. Et au Paris Saint-Germain, que ce soit Mbappé, Messi et Neymar, aucun défend. Et bien sûr, c'est trop compliqué hein, pour le Paris Saint-Germain, il va falloir absolument que ça change. Et regardez la hitmap du soir pour le Paris Saint-Germain et on peut voir que le PSG était acculé sur son but en mode défense. Hein. C'était une attaque défensière hein, ce match Manchester City-Paris Saint-Germain. On peut voir en rouge hein, juste devant la cage de Keylor Navas où le Paris Saint-Germain a touché le plus de ballons. Une petite photo les gars de Achraf Hakimi qui a dû remettre ses lentilles de contact en milieu de match. Hein. Le joueur marocain qui est encore déçu hier. Hein. Le défenseur droit du Paris Saint-Germain. Et cette fois-ci on va parler côté Manchester City. Donc un gros match hein, des Citizens en mode patron. Pep Guardiola a maintenant battu Maurizio Pochettino 13 fois au cours de sa carrière d'entraîneur. Contre aucun autre entraîneur, il a remporté plus de matchs. Il adorait qu'il devienne le patron de Manchester United. Hein. Comme ça, il le rencontrerait souvent. Et souvent, bien sûr, Pep Guardiola bat l'équipe de Maurizio Pochettino. Et toujours avec Guardiola, après le match City-PSG, une performance top. Hein. C'est que Manchester City a été à la hauteur de l'événement hier. Gabriel Jesus, il a une déclaration du deuxième buteur hein, de City. Après la victoire face au PSG, on va essayer d'aller au bout hein, cette saison et bien sûr gagner cette Ligue des Champions. N'oubliez pas que l'année dernière, ils ont échoué en finale. Et toujours avec Jesus, donc 19 buts en Ligue des Champions, a maintenant marqué plus de buts que Ronaldinho, 18 en LDC. On va parler de l'homme du match les gars, c'est l'ancien monégasque Bernardo Silva, a été élu homme du match, hein, vraiment une grosse partie bien sûr de Bernardo Silva, donc c'est simple, hier il a fait 47 passes, les 47 ont été réussis hein, bien sûr pour Bernardo Silva, il n'a pas marqué, mais il a été vraiment très influent dans le jeu offensif hein, de Manchester City. On va parler d'un buteur, Raheem Sterling est devenu le 3e meilleur buteur anglais de l'histoire de la Ligue des Champions, à égalité avec Frank Lampard, hein, donc le premier c'est toujours Wayne Rooney, 30 buts. Deuxième, Paul Scholes, 24 et maintenant Sterling, Frank Lampard, 23 buts en tant que joueur anglais en LDC. Et avec cette nouvelle victoire à domicile, hein, donc Manchester City reste sur 8 victoires consécutives à domicile en Ligue des Champions hein, depuis le 7 août 2020. Donc 25 buts marqués, seulement 6 buts encaissés hein, par ce rouleau compresseur Citizen. Et l'autre match dans le même groupe que le PSG Manchester City, hein, c'était Bruges contre le RB Leipzig. Et Leipzig a infligé un 5-0 à l'équipe de Bruges à domicile. On peut voir tous les buteurs et à noter bien sûr que Christopher Nkunku, de nouveau buteur à l'ancien parisien. Et cette saison les gars, c'est 5 matchs, déjà 7 buts et une passe décisive en Ligue des Champions. C'est incroyable actuellement, c'est lui le 3e meilleur buteur de la LDC. Félicitations à lui. Et du coup on peut voir ce classement de ce groupe A quasiment définitif parce que la première place, hein, ça ne bougera pas, ça sera Manchester City 12 points, le Paris Saint-Germain sur le PSG terminera en 2e position où il y a beaucoup d'enjeux bien sûr, c'est entre Leipzig et l'équipe de Bruges 4 points. Donc Leipzig recevra l'équipe de Manchester City lors du dernier match et le Paris Saint-Germain recevra l'équipe de Bruges. Et du coup les gars, le Paris Saint-Germain avec cette 2e place, hein, donc ça sera du très très lourd en 8e de finale. Le PSG va sans doute hériter d'un adversaire très compliqué en 8e, donc voilà les possibles potentiel adversaire hein, du Paris Saint-Germain en 8e de finale, donc l'équipe de Liverpool, hein, l'Ajax Amsterdam, le Bayern ou même l'équipe de Chelsea qui va certainement terminer en tête. Ça peut être aussi le Real Madrid ou même l'équipe de Manchester United, donc ça sera du très très lourd hein, bien sûr pour le PSG pour les 8e de finale. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui se déplaçait hier du côté de Sheriff. N'oubliez pas que le Real s'est incliné au match aller 2-1 à domicile, mais cette fois-ci, ils ont été supérieurs à cette équipe de Sheriff. 3-0 pour le Real Madrid. Hein. David Alaba, buteur sur coup franc. Toni Kroos
et Karim Benzema. Donc voilà les trois buteurs à un côté Real Madrid. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti, donc je ne vais pas toutes les lire mais quelques-unes, hein. C'est important de terminer premier. On joue à domicile au Bernabéu, nous devons terminer contre l'Inter. Le bon travail que l'on a réalisé dans ce groupe jusqu'ici, on veut bien finir et surtout terminer en première position. Il parle aussi de pourquoi il n'a pas remplacé Benzema. Je n'ai pas remplacé Benzema, Vini, Modric et Toni Kroos car ils sont tous bien physiquement et je pense qu'ils ont le temps de récupérer avant le match contre Séville, hein, prévu dimanche prochain. Donc voilà les déclarations bien sûr de Carlo Ancelotti, content et satisfait de la prestation de ses joueurs hier. Et on peut voir les unes des journaux en Espagne, la une journal Marca. Au rythme de Kroos et Modric, il a une journal AS. Hein. Le shérif, c'est le Real Madrid. Et le Real Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la 19e saison consécutive depuis que les huitièmes ont été introduits lors de la saison 2003-2004. C'est la seule équipe à avoir toujours accédé à ce stade de la compétition. Hein, cette équipe du Real, félicitations à eux. Concernant le défenseur autrichien David Alaba, buteur sur coup franc, est devenu hier soir le premier défenseur à marquer sur coup franc direct pour le Real Madrid en Ligue des Champions depuis Roberto Carlos. Hein, c'était contre le Bayern Munich en février 2004. Hein, donc un événement bien sûr, un côté réel. Félicitations à Alaba. L'homme du match les gars, c'est le milieu allemand Toni Kroos qui a été élu homme du match, en plus buteur, hein, Toni Kroos. Et hier, donc c'est le seul joueur ayant réussi à compléter, en gros à réussir plus de 100 passes cette semaine en Ligue des Champions. Donc en tout 117 passes tentées, 112 réussies, hein, pour Toni Kroos, 100% de tirs cadrés, 8 ballons récupérés, 2 tirs, 1 but, hein, pour le joueur allemand bien sûr élu homme du match de cette partie. On va parler de Karim Benzema, lui aussi buteur, hein, donc buteur face au shérif Tiraspol. Et Benzema a marqué lors de ses 4 derniers matchs disputés en Ligue des Champions. Il est sur une belle série bien sûr, KB9. Et il s'agit de sa meilleure série de buts dans la compétition depuis novembre 2016, février 2017 où il avait aussi réalisé cette série de 4 matchs d'affilée en marquant au moins un but. Toujours avec Benzema, donc il est le troisième joueur ayant marqué 15 buts en 11 saisons différentes avec le Real Madrid, hein, toutes compétitions confondues après Di Stefano, Raoul et maintenant on peut rajouter bien sûr Karim Benzema. Toujours avec lui donc actuellement meilleur buteur, hein, français de l'histoire en Ligue des Champions, donc il conforte cette première place, hein, 75 buts pour Karim Benzema. On peut voir que Mbappé maintenant 29 buts, hein, donc Mbappé en troisième position. Et toujours avec Karim Benzema, donc hier buteur, hein, bien sûr victoire, tout va bien pour Karim Benzema. Mais un peu plus tôt, avant le match, il a appris une mauvaise nouvelle, hein, parce qu'officiel Karim Benzema est condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Il a été reconnu coupable de complicité, de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena, donc en gros l'affaire de la sextape, hein. Hier c'était le verdict, donc voilà ce qu'a pris, hein, Karim Benzema. Donc Benzema fait appel de sa condamnation, annonce ses avocats. Il a été clairement énoncé par le tribunal que Karim Benzema n'était pas au courant des manœuvres préalables. Et concernant l'avenir, hein, de Karim Benzema en équipe de France, hein, donc Noël Le Graët, donc le président de la FFF, après la condamnation de Karim Benzema, cette sanction ne change rien pour moi, il est sélectionnable, on peut faire une faute, être condamné avec sursis et reprendre le travail. Donc en gros, il est toujours sélectionnable bien sûr avec l'équipe de France, l'attaquant madrilène. Ensuite, l'autre match dans le même groupe que le Real, hein, c'était l'Inter Milan contre l'équipe du Shakhtar et victoire de l'Inter à domicile 2-0. Et l'unique buteur, c'est Edin Dzeko. Donc il devient le troisième plus vieux joueur à inscrire un doublé en Ligue des Champions après Filippo Inzaghi à 37 ans et 86 jours. Cristiano Ronaldo à 36 ans, lui est 270 jours. Et maintenant Edin Dzeko à 35 ans et 252 jours, hein, pour l'attaquant de l'Inter. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe D. Donc le dernier match, hein, le Real Madrid reçoit l'équipe de l'Inter. Donc ballottage favorable, hein, quand même pour le Real qui a 2 points d'avance. Donc il suffit juste d'un match nul pour le Real Madrid pour terminer en tête de ce groupe. Donc l'équipe de Sheriff, hein, c'est sûr, elle ira en Europa League et le Shakhtar éliminé de toutes les compétitions européennes. Et on finit les gars avec le dernier groupe, hein, le groupe de la mort, hein, le plus gros groupe pour moi, avec des énormes équipes. Donc tout d'abord Liverpool contre l'équipe de Porto. Donc Liverpool au match aller, hein, s'est imposé 5-1 au Portugal. Donc là, nouvelle victoire. Mohamed Salah et Thiago Alcantara. Et Thiago Alcantara, magnifique but, hein, donc déjà il a été élu homme du match, hein, de ce Liverpool-Porto, et magnifique but, hein, de la part de l'Espagnol. Et concernant Mohamed Salah, lui aussi buteur, donc il a marqué 17 buts lors de ses 17 derniers matchs. Mohamed Salah, lui aussi en grande forme actuellement, et vient de marquer son 34e but en 2021. L'attaquant égyptien, félicitations à lui. Et concernant Sadio Mané, donc il n'a pas marqué hier, mais hier il a disputé son 50e match européen sous les couleurs de Liverpool. Et Liverpool les gars, cette saison en Ligue des Champions, c'est carton plein les gars, c'est 5 matchs, 5 victoires, record de points égalé en phase de groupe, un record vieux de 12 ans, hein, pour l'équipe des Reds. On va parler de l'autre match dans le même groupe, et surprise quand même vu que l'Atlético Madrid, hein, qui recevait l'équipe de l'AC Milan, l'Atlético battu à domicile 1-0, donc 3 points en or. On est toujours dans la course les gars, donc ça c'est le Twitter bien sûr officiel, hein, de l'AC Milan, vu que l'AC Milan avait seulement un seul point, donc là il se
remettent totalement dans la course à la qualification. Cette équipe de Milan est première victoire de l'AC Milan dans cette saison de Ligue des Champions. Les Milanais se relancent dans la course à la qualif. Et concernant Giroud, les gars, donc il est sorti sur blessure hier soir. On espère que ce n'est rien de grave pour le joueur français, bien sûr, Olivier Giroud. Et quand Clarence Seedorf et Zlatan Ibrahimovic se retrouvent. Voilà, deux grands joueurs, bien sûr. L'un toujours footballeur, l'autre maintenant consultant sur une chaîne sportive. Et regardez le classement de ce groupe B, donc Liverpool, un carton plein, 5 matchs, 5 victoires, donc 15 points, et c'est sûr, qui terminera en première position. Et ça va être très très serré les gars, tout va se jouer lors de la dernière journée. Donc Porto 5 points, Milan 4 points et l'Atlético actuellement dernier du groupe 4 points. Donc tout bien sûr se décidera dans 2 semaines. Et on finit avec le groupe C, donc le groupe de l'Ajax. Et l'Ajax est parti s'imposer du côté de la Turquie, du côté du Beşiktaş 2-1. Donc Rachid Ghezal, buteur côté Beşiktaş. Et Sébastien Haller, de nouveau buteur, il inscrit un doublé, l'attaquant ivoirien. Et l'Ajax est la première équipe néerlandaise de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter les 5 premiers matchs d'une campagne européenne. Donc félicitations à eux. Donc ils sont impressionnants quand même. 2 clean sheets, seulement 3 buts concédés et 16 buts marqués par cette équipe de l'Ajax Amsterdam. Et un record les gars pour Sébastien Haller, l'ancien joueur de West Ham ou même l'ancien joueur de l'AJ Auxerre, une équipe française. Donc il devient le premier joueur de l'histoire à marquer 9 buts pour ses 5 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc c'est la première fois qu'il joue la Ligue des Champions. 5 matchs pour lui et déjà 9 buts pour Sébastien Haller. On peut voir à chaque fois le nombre de buts qu'il a marqué contre les derniers clubs qu'il a affrontés. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions, accompagné bien sûr de Robert Lewandowski. Les deux sont à 9 buts. On peut voir le troisième, bien sûr, Christopher Nkunku. Et toujours avec l'équipe de l'Ajax, un événement hier parce que André Onana, le gardien camerounais, est titulaire pour la première fois ce soir avec l'Ajax, 9 mois après sa suspension pour un test de dopage qui n'a pas satisfait en février dernier. Donc voilà, de retour sur les pelouses, le gardien André Onana qui devrait normalement prendre la direction de l'Inter lors du prochain Mercato. Et l'autre match dans le même groupe, donc en gros c'était une finale entre le Sporting et l'équipe de Dortmund. Donc l'équipe qui s'imposait se qualifiait pour les huitièmes de finale. Et du coup c'est les Portugais qui se sont imposés 3-1 dans ce match. Donc officiel, le Sporting est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc ils termineront à la deuxième place, vu que l'Ajax bien sûr en tête. Et du coup officiel, Dortmund est reversé en Europa League. Donc une petite photo montage de Erling Haaland bien sûr qui jouera avec le BVB en Europa League en début d'année 2022. Et concernant l'équipe du Sporting, Pedro Gonçalves se régale cette saison avec le Sporting. Donc hier, il inscrit 2 buts, donc 10 matchs et 9 buts pour le joueur portugais. Et du coup, un petit coup d'œil à ce classement de ce groupe C. Donc c'est définitif, l'Ajax, c'est sûr. Ça terminera en première position sur le Sporting, deuxième sur l'équipe de Dortmund, troisième, et l'équipe du Beşiktaş, 0 points. C'est une grosse désillusion cette année en LDC. Ensuite, du coup, regardez le récapitulatif de tous les résultats de cette 5e journée de Ligue des Champions. On peut voir les clubs qualifiés en 8e, donc l'Ajax, le Bayern, Chelsea, la Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, le PSG, l'Inter, Real et le Sporting. Tous ces clubs sont qualifiés. On peut voir qu'il reste encore 5 places disponibles. Donc ça se jouera bien sûr lors de la dernière journée dans 2 semaines. Ensuite, on peut voir les nommés pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc c'est simple, ces 4 joueurs, donc Pedro Gonçalves, Dzeko, Haller et Forsberg. Donc les 4 ont marqué un doublé cette semaine en Ligue des Champions. Donc je vous dirai qui sera récompensé demain. Ensuite les gars, on va parler du programme de la journée parce que la Coupe d'Europe, ça continue bien sûr, donc cette fois-ci c'est l'Europa League. Regardez toutes les affiches du jour les gars, là aussi il y a des très très gros matchs. Et concernant les clubs français, donc l'équipe de Marseille se déplace du côté du Galatasaray à 18h45 ce soir, un très très gros match, victoire obligatoire des Marseillais, on va parler juste après. Lyon se déplace du côté de Brøndby, donc Lyon déjà qualifié, et Monaco joue un match très important contre la Real Sociedad ce soir à 21h. Donc tout d'abord on va parler de l'OM qui se déplace en Turquie, et Sampoli avant Galatasaray OM. Ce match est un peu une dernière chance, donc pourquoi? Parce que si on regarde tout simplement le classement de ce groupe E, donc Galatasaray 8 points, Lazio deuxième 5 points et Marseille troisième 4 points, 4 matchs nuls pour l'OM. Ils n'ont pas gagné mais ils n'ont pas perdu encore cette saison, donc il faut absolument s'imposer, sinon Marseille les gars, s'il y a défaite ce soir, on peut le dire, Marseille sera éliminé de cette Europa League. Et on peut voir que le jeune Jonathan Pitou, 17 ans, fait sa première apparition dans le groupe pro marseillais pour le déplacement à Galatasaray. On peut voir le groupe de Sampoli pour le déplacement à Galatasaray ce soir. N'oubliez pas que Dimitri Payet ne figure pas dans ce groupe. Pourquoi? Donc peut-être encore choqué par rapport à ce qui s'est passé lors de l'Olympico, mais c'est pas ça pourquoi il n'est pas dans le groupe, c'est parce qu'il est suspendu pour cette rencontre ce soir du côté de la Turquie. Et n'oubliez pas les gars, il y a un an jour pour jour côté Olympique de Marseille. Une triste date, pourquoi? Parce qu'après une défaite 2-0 à domicile face à Porto, l'OM signait un triste record, celui d'enchaîner 13 défaites consécutives en Ligue des Champions.
Ensuite, on va parler de l'AS Monaco. Donc ce soir, Monaco reçoit la Real Sociedad. Donc Monaco actuellement en tête, 8 points. La Real Sociedad deuxième, 6 points. Donc en gros, si Monaco ce soir s'impose contre les Espagnols, Monaco sera officiellement qualifié pour la suite de la compétition. Une petite info concernant un joueur de l'AS Monaco. Ça, c'est mauvaise nouvelle pour Monaco et aussi pour le Sénégal. Et officiel, Diatta souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et devrait être prochainement opéré. Donc en gros, ligament croisé, ce qui veut dire 6 mois d'indisponibilité. Donc bon rétablissement à lui. En gros, il va louper aussi la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Donc, ensuite, on va parler du dernier club français engagé en Europa League. C'est l'équipe de Lyon ce soir qui se déplace du côté de Brøndby, bon dernier de ce groupe. Donc Lyon, les gars, sûr de terminer en tête, même s'ils perdent leurs deux derniers matchs. Lyon terminera en tête de ce groupe A. Donc aucune pression, bien sûr, pour les Lyonnais. On va parler d'un match de l'Europa League hier. C'était entre le Spartak Moscou et l'équipe de Naples. Et c'est les Russes qui se sont imposés 2-1 dans ce match. On peut voir le classement de ce groupe C. Donc le Spartak passe devant l'équipe de Naples. Donc un groupe très très serré. Les deux premiers ont 7 points, troisième 6 points et le quatrième, Leicester, quand même, a seulement 5 points. Il y a aussi des matchs de la nouvelle Coupe d'Europe à la Conférence Ligue Europa. Donc c'est ce soir, regardez toutes les affiches du jour. Il y a une équipe française qui joue, c'est l'équipe de Rennes qui reçoit l'équipe de Vitesse. Donc Rennes, s'il s'impose ce soir, Rennes sera officiellement qualifié pour la suite de la compétition. Des nouvelles, les gars, de Victor Osimhen, depuis le week-end dernier. Vous savez qu'il a eu une grave blessure à l'œil. Donc il s'est fait opérer hier. Et les dernières infos concernant Victor Osimhen. Donc le chirurgien de Victor Osimhen a indiqué qu'il s'agissait d'une des opérations les plus dures de sa carrière. De chirurgien. Donc il a dit il y avait une vingtaine de fractures, c'est comme s'il était passé sous un broyeur, l'œil était sorti de son orbite, on doit lui faire un masque sur mesure pour Victor Osimhen, les gars, n'oubliez pas, il est forfait 3 mois, donc très bon rétablissement bien sûr à Victor Osimhen. On va parler de Jorge Jesus à propos du raté de Seferovic. Je ne sais pas si vous avez regardé le match du Barça contre l'équipe du Benfica, score final 0-0. Mais l'attaquant suisse Seferovic, les gars, a loupé un immanquable. C'est quand même incroyable qu'il a loupé ça. Et le coach du Benfica, il a dit en 30 ans comme entraîneur, je n'ai jamais vu un de mes joueurs rater une occasion comme ça. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas marqué, j'ai cru que j'allais mourir d'une crise cardiaque. On peut le voir complètement dépité, bien sûr, l'entraîneur Jorge Jesus après l'immanquable de Seferovic. Ensuite, regardez le commentaire de la Gazzetta dello Sport, donc un journal italien, sur la prestation de Adrien Rabiot avant-hier du côté de Chelsea. C'est complètement fait détruire Rabiot. Donc Chelsea joue de la CDC. Lui écoute du Chopin, toujours trop lent, dévoré par Kanté ou n'importe quel joueur qui passe dans sa zone. Rudiger a sauté au-dessus de sa tête et il a failli marquer, donc un match oublié pour Adrien Rabiot. Il fait plus du tout l'affaire du côté de la Juventus et normalement la Juventus devrait le vendre lors du prochain mercato. Ensuite un hold-up, les gars, du côté des États-Unis. Donc avec 0 tir tenté en 120 minutes et seulement 38% de possession du ballon, le Real Salt Lake se qualifie pour les demi-finales de Conférence Ouest. C'est incroyable, ils se sont imposés 6-5 au tir au but grâce à une parade décisive de David Ochoa. Regardez les stats de ce match, on a l'impression que c'est un match de FIFA. Donc déjà il y a eu 90 minutes de jeu, donc il y avait toujours 0-0, donc du coup prolongation. Et on peut voir que l'équipe de Seattle Thunder a complètement dominé cette équipe de Real Salt Lake. Regardez, plus de possession, 21 tirs, 3 tirs cadrés. Bon, aucun but, et en face, aucune frappe, les gars, ils n'ont rien tenté, et c'est eux qui se qualifient, les gars, lors de la séance des tirs au but. Donc, bien sûr, des fois, le foot est tellement cruel. Et on finit, les gars, ce Zap Image aujourd'hui avec une petite info concernant l'AS Saint-Etienne qui va changer de logo. Les supporters du club doivent désormais choisir le futur emblème du club jusqu'à dimanche. Et dimanche, on connaîtra le futur écusson de cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà les différents écussons. Donc le premier, les gars, donc le logo 1 de l'AS Saint-Etienne, le logo 2 de cette équipe des Verts et le logo 3 de cette équipe, bien sûr, de l'AS Saint-Etienne, actuellement en difficulté dans le championnat français. Donc il y a déjà plus de 10 000 votes. Donc on connaîtra dimanche, bien sûr, le futur écusson de cette équipe des Verts. Donc voilà, les gars, la fin de ce Zap Image 1651. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.